Ouais, faut que j'oublie même qu'il faut que je ferme les yeux. Et ce midi, je vais manger dans mon bureau. Il n'y a pas moyen. Ils vont pas me win. Ils vont pas me win comme ça. Ah non, non, non. Ça fait quoi? Passer une semaine là à serrer la ceinture. J'arrive, quelqu'un va venir me gâter mon régime. Même si j'ai perdu 2 grammes, c'est toujours ça. Hein? Vous voyez que mes joues sont en train de partir. Hein? Les joues sont en train de partir. Du coup, là, il va falloir que les gens cherchent autre chose. Hein? Quand mes joues là vont finir, on va dire que oh, maintenant, elle est maigrichonne. Oh, oh, et j'ai commencé le matin avec résistante à l'addiction. Eh, vrai, bah. Ma vie était un combat. Bonjour Lisa, bonjour la famille. Ma vie était un combat résistance à l'addiction au sucre. À l'addiction aux cochonneries, en gros. Hein. Même le gras, il ne faut plus manger. Regarde les saucisses comme ça, dit, oh, cher, maman, bonjour Moses, bonjour. C'est quoi le nom alors? Bonou, Bonou, ou Bono, Bonou. Bonjour Akila, bonjour Racine, bonjour Ange, bonjour Lisa, bonjour André, bonjour Isidore, bonjour Florence, bonjour Merci, bonjour Jacqueline. Akila c'est fait? Bonjour Akila, bonjour Alphonse, l'excès ne nuit pas, bonjour mon Amazon Emilienne, bonjour Fadimato, bonjour Charlie, bonjour Séverin, bonjour Mélanie, bisous à tous, bonjour Jules. Non, les gens ne m'aiment pas, franchement la pomme. Pour voir la pomme dans mon caddie. Non, mais il faut me frapper. Et là, on m'a frappé. Donc, du coup, j'ai de me torcher 2 kilos de pommes. C'est pas mauvais, hein, mais voilà. Comme ça. Je suis pas trop attiré par la pomme. J'aime bien le jus de pomme, mais la pomme même. Et là, tu manges, ça fait groche dans ta bouche. Bon, bref. Le truc qui a le moins de sucre, et comme je ne dois pas manger le sucre, on vous disait, même au camel, la mangue trop mieux là. Faut seulement aller côte ça là-bas croquant. Pour que y ait ma vie est un combat. Est-ce que j'ai acupuncture? Ah non, 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 moi les petites aiguilles là partout sur moi, non, non, pas encore testé. Bonjour Godju, bonjour Alain. Bonjour Alex. Ah non, j'ai pas encore testé l'acupuncture. On me demande de tester tellement la cryothérapie, pardon, il faut me laisser. Hein. C'est comment non? Vous voulez faire un test sur moi? Bonjour, œil pour œil. Mobilisation plus que générale. Demain, nous marchons. Nous marchons au 237. Demain, nous marchons. J'ai vu un post aller sur le mur de Boris Berthold pour communiquer le point de rassemblement et d'ébranlement. À Douala et à Yaoundé. Nous marchons. Ils vont sauf que nous arrêter. Bonjour Anaïs. Bonjour Joël. Ils vont sauf que nous arrêter. Il faut savoir fatiguer. Mais vous ne savez pas fatiguer les gens. Vous n'avez pas été ado. Moi, j'étais une ado terrible. Je vous ai dit que ma mère cherche toujours. Je pense même qu'elle cherche maman. Toujours le service après-vente. Bonjour Madou. Ah, je te dis, c'est Nyanga. Hein. Tu as vu la sortie, ma. J'adore les bérets. J'ai taxé ça chez une soeur là. Dès qu'elle vous a dit, je prends. Dès qu'elle vous a dit, je prends, mon petit. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de béret, donc du coup, j'adore les bérets. Mais il faut que je me coiffe. Comme ça, je le pose bien sur la tête. Là, il n'est pas bien posé parce que j'ai les cheveux, l'implantation des cheveux là. Pour Guylaine Chapeau qui dit que j'ai la calvitie. Bon, mes cheveux ne sont pas terribles, hein, moi je vous l'avoue. Je ne suis pas coiffé. Pour Guylaine Chapeau qui dit que je porte les foulards parce que j'ai la calvitie. Donc toutes les femmes du Nord qui portent les foulards, là, ont la calvitie. Dieu va. Au lieu de parler de ton genre, ça, voilà, moi voici en train de parler de Guylaine Chapeau en charge. Et Azabodou, elle n'est même pas encore là. Bonjour Edwige. Bonjour Bocal. Bonjour Kurt. Bonjour Valérie. Bonjour Bocal.
Bonjour Amazon de la Résistance. Qui est Amazon de la Résistance? C'est pas moi. Bonjour Roger. Bonjour Dorette. Vous voyez bien que je n'ai pas mon deuxième téléphone depuis que je suis assise ici. Bonjour la puissance de Dieu. Hein? Ah oui. Mais pensez à mon voisin d'à côté. Mon voisin d'à côté est déjà là. Ça va bientôt arriver. Hein. J'ai entendu dire que... Voilà les gens qui me bichonnent. Bonjour Michael. Non. Demain. Nous devons marcher. C'est comme ça qu'on fatigue les autres. Nous marchons. Je sais Mamino que c'est toi. Ma Nandi n'apparaît pas comme Amazon de la Résistance. C'est rare. Quand ce soit des directs très chauds likers, non, il faut... Non, c'est là où elle apparaît. Bonjour Suzy Yolo. Non, nous devons fatiguer le régime. La résistance, la révolution, ce n'est pas la précipitation. Oui. Nous devons les fatiguer. Ça veut dire que chaque semaine, nous marchons. Ils arrêtent, ils relâchent. Ils gardent certains. Nous remarchons encore. Quand ils vont être fatigués de jouer à ce jeu-là, eux-mêmes vont s'asseoir souvent. Ils vont nous laisser marcher. Parce que quand vous entendez les sardines, est-ce que vous avez l'impression qu'ils comptent changer? Bon, quand j'ai dit ils sont les hommes, c'est pas la sardine. Vous avez l'impression que vos soi-disant dirigeants là comptent changer. Ils comptent même se remettre en question. Pour eux, ce qu'ils font, ils font bien. Yeah, je n'arrive même plus à suivre droit de réponse là parce que vraiment, il y a des personnes... Si on dit que la sorcellerie existe, mais tu entres dans ton écran, tu vas attraper le mec là, tu tords son cou comme ça. Vos dirigeants ne vont pas changer. Et nous, Camerounais, ne savons pas aller au bout des choses. Dieu ne télécharge rien. Nous avons raté l'occasion d'en finir avec ce régime avec l'appui de la France. Moi, je vous le dis, oh-ha. Pour ceux qui n'aiment pas souvent lire entre les lignes, le président Macron nous avait tendu la pêche. Et qu'est-ce que la société civile a fait? Comme tout le monde veut être chef, des personnes qui ne peuvent pas s'entendre, serrons-nous les coudes, donnons-nous la main pour faire sauter le régime Biya. Mais non, il y en a qui préfèrent mourir dans leur galère, dans leur misère, au lieu de se mettre avec les autres, juste par ego. Bonjour Tracy, comment vas-tu? Bonjour Borel. Non, sincèrement, la famille. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple où tout le monde veut être chef? Où tout le monde veut montrer que c'est lui qui connaît plus que l'autre? Où personne, bonjour, merci. Ah, j'ai déjà dit bonjour à merci, je ne sais plus. J'ai commencé à bloquer une partie de ma mémoire. La France nous a tendu une pêche. Quoi que disent les sceptiques là qui pensent que insulter les autres résout les problèmes. Nous vivons dans un monde moderne. Bonjour, bonjour ma villageoise du Quad. Nous vivons, Tontiné. Nous vivons dans un monde moderne. Il y a quelques siècles qu'on s'insultait pour régler les problèmes et encore, on s'insultait, ensuite on prenait des armes, on s'entretuait. Villageois du Quad, on s'entretuait et finalement on se disait que il fallait un peu se calmer en attendant la guerre d'après. On a conçu comment dire, des outils pour échanger sans avoir à se faire la guerre. Nous sommes des citoyens du monde, quoi que disent les rétrogrades là. Oui, le mot c'est rétrograde, quoi qu'ils disent. Nous sommes dans un monde ouvert. Même si nos enfants, certains ne sont pas métissés de peau, génétiquement, ils sont métissés culturellement, ça on n'y peut rien. Même étant en Afrique là, le métissage culturel là vient te trouver. Les cultures venant d'ailleurs viennent te trouver là-bas via les médias, via les touristes, via plein de choses. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec des expatriés. Échange de culture. Vous pensez que c'est ici que je suis venu goûter au fromage? Vous pensez que c'est ici que je suis venu goûter au fromage? Non. Échanger de culture. Donc nous ne pouvons pas dire que nous allons libérer le Cameroun en insultant les oppresseurs. Non, vous savez ce que ça, comment dire, la rage entraîne.
Ce sont des choses qui sont contagieuses. Tu arrives avec la rage en face de l'autre, lui aussi devient enragé. Ah, sérieux, c'est ça. Pourquoi est-ce que les Africains ne savent pas s'asseoir, apprendre des erreurs des autres et résoudre leurs problèmes? Toujours dans la belligérance. Et en plus, nous n'avons même pas les moyens de notre belligérance. Donc, tu arrives là avec ton domon, l'autre à l'AK-47. Je suis mort dans ton film. Oui, le président Macron nous a tendu la pêche. Et vous êtes du genre, vous pensez que ce sont les autres qui vont débarquer avec les armes pour régler les problèmes du Cameroun. Incapables de vous asseoir et de proposer autre chose au monde. Vous avez trop peur. Les Camerounais n'ont pas peur, croyez-moi. Nous, quand nous venons d'ici, du moins, pour ceux qui ont encore l'instinct de survie, parce qu'il y en a qui vivent ici qui n'ont même pas l'instinct de survie. Nous autres, quand nous arrivons au Cameroun, nous avons peur. C'est pas qui? Salut, comment vas-tu? Ça va? Je suis allé, et toi? Dis, t'es passé le matin? C'est pas ça? T'es passé le matin? Aujourd'hui? Non, je peux pas. Ah, purée. Pourquoi? Non, il faut qu'on règle ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était pas fermé? Non, moi je suis pas passé ce matin, j'étais dans les écoles. Faire du sport avec ça, c'est vite compliqué. Ah ouais, ça réduit la... J'ai pris une trottinette là, mais. Ah, t'es en trottinette? Ouais, c'est, Ok. j'en ai trouvé une d'occasion. T'es bien... T'es électrique? Non, non. Non, mais t'es trop fort. Ah non, mais c'est trop cher à l'électrique, je vais pas mettre 200 balles dans une. Ah, c'est 200 balles? Ah bah c'est cher, ouais. Pas de ce que j'ai vu en neuf, hein. Après en Ouais. occasion, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Hein. Ce sont des trucs qu'on Si la maltraite. batterie elle est pas bonne, pour la racheter, je pense que ça va Et plus ce cher sont que la des trottinette. sont des trucs qu'on maltraite, quoi. Donc, Non, mais là, ça fait les cuisses. ouais, Mais je parle mets pour toi. Je mets deux fois moins de temps. Ouais, mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé stupide. Ouais. Puis Ça me j'apprends, rappelle les trottinettes qu'on fabriquait en Afrique, là, et tout. Ah ouais. Bah écoute, je vais voir hein, si je l'ai pris. J'espère que tu habites en hauteur. Ah non, mais je viens en voiture et après je prends la trottinette. Ah, d'accord. Si T'es on garé prend où? les gares là-bas où c'est gratuit. Dans le 7, oui, Là-bas? artillerie. Ouais, Hein? par là-bas. Hein? Puis après, bah, pour remonter sur la Guillotière, j'ai pas de carte de bus et métro encore. Et pourquoi t'en as pas? Parce que la demande, elle a pas été faite. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été faite? T'en veux pas ou c'est parce Si, que... si, ça y est, elle est faite là. Elle est envoyée. Enfin, elle est envoyée, elle est. Moi-même, il faut que j'aille renouveler ma carte. Madame Jaillon, enfin, je crois que Mais il c'est le faut, dossier, soit Madame Jaillon. j'attends un mois, soit même je vais au TCL. Apparemment, ça met du temps. Ah ben, moi, pour renouveler, la mienne est périmée. Il faut que j'aille au TCL. Entre 8 midi et... Bah, en fait, quand tu travailles, quoi. Il faut pas rire. Bon, bref, excusez-moi la famille. Je disais donc, pour ceux qui passent leur temps à insulter les autres, là, ce que je fais là, ce que nous faisons là, ce n'est même pas insulter. Et puis, c'est nous autres, comment on appelle, les pieds nickelés. Ah non, même pas les pieds nickelés. Oui, nous autres, la populace, quoi. Mais non, c'est pas à toi que je parle. Je sais que j'ai une voix qui porte. Nous autres. Le bas peuple. Mais je parle de ceux qui sont posés là-haut. Ceux qui sont posés là-haut. Je reviens à ce monsieur-là parce que c'est un homme qui a planté une sacrée épine dans notre pied. I swear to God. Oui, Franklin Nyamsiwa Cameroun et sa bande. Ils nous ont attaché les mains. Je ne dirais pas comment, mais ils nous ont attaché les mains avec leurs conneries. La diplomatie n'a pas été créée pour rien, c'est pas pour les chiens. La période où on réglait les choses en se faisant la guerre est derrière nous. Oui, la deuxième guerre mondiale commence un tout petit peu à dater quand même. Il fut un temps où il y avait des guerres de partout, chaque mois, c'est-à-dire les gens se tapent dessus 30 jours, se reposent le 31e jour, boum, boum. Aujourd'hui, la diplomatie. Oui. Franklin Nyamsiwa Cameroun avec ses conneries nous a attaché les mains. Ceux qui ont une araignée au plafond, qui ont tout fait pour associer la base au MSC, nous ont attaché les mains.
Il faut être rusé maintenant pour faire certaines choses. Nous vous avons crié ici qu'il ne fallait pas associer les deux parce que de toute façon, les deux, l'un n'était pas dans l'autre. L'un n'était pas dans l'autre. Hein? Il y en a qui se sont amusés à jouer à ce jeu. Donc désormais, si nous posons un acte, on va l'imputer au président élu. Parce qu'il y en a qui se sont amusés à dire que le MS organisait les marches dans lesquelles nous autres allions marcher. Que le MS et nous faisions mumuse. J'ai encore entendu Franklin Nyamsiwa Cameroun dire que sa démarche était bonne. Pas du tout bonne. Nous sommes calmes hein, parce que de toute façon le mal est fait. C'est à nous d'être intelligents. Pour ne pas nous retrouver dans une situation où nous allons poser des actes qui seront amputés, imputables ou qui seront amputés au président élu. Non, imputable, pas amputé, imputable. C'est à nous d'être intelligents parce qu'on nous a attachés, parce que un s'est levé un matin, soif de pouvoir, hein, nous a sorti une démarche aujourd'hui qui, ah oui, ah, ça fait mal, moi je vous le dis, ça fait mal, il faut être vachement rusé maintenant. Donc de temps en temps, il faut regarder l'ensemble de la chose. Nous sommes assis à l'extérieur, nous ne savons pas ce qui se trame dans les coulisses de la diplomatie et tout là. C'est nous-mêmes qui voulons jouer au juge et parti. Un homme de pouvoir se met à Mondovision, il dit que c'est lui qui a dit que les connaisseurs qui sont dans la fosse sceptique du 237 se lèvent pour dire que, ah, il ment. Qu'est-ce qu'il gagnait à dire que c'est lui? Qu'est-ce qu'il gagnait là-dedans? L'événement était passé. Plus d'une fois, il nous a donné l'occasion de virer cet homme-là. Mais nous voulons toujours que ce soit les autres qui viennent faire à notre place. Attendons donc. Ça va se télécharger seul. Des hommes qui se disent leaders, qui n'arrivent pas à s'asseoir. Bon sang, bonsoir. Les Allemands et les Français ont fini par s'asseoir autour d'une table. Les belligérants et les alliés ont fini par s'asseoir autour d'une table. Mais nous autres pensons que nous pouvons résoudre les choses en nous entretuant, en voulant tuer l'autre, en disant que l'autre est mauvais, comme si nous-mêmes sommes trop bons. Je m'adresse aux rétrogrades. Ah, les Français, ah, les colons, ah. Si on se met à secouer l'histoire de chaque peuple, mon Dieu, nos grands guerriers africains là, ils donnaient le lait au village qu'ils rasaient. Ils donnaient le lait. Tchaka Zulu donnait le lait. Vous pensez que l'empire Dahomey là s'est construit comme ça en tombant du ciel? Vous pensez que les empires là, ces empires là sont tombés comme ça en tant qu'empire? C'était des conquérants. Ils avaient commencé petits et sont devenus des empires. Parce qu'ils sont allés faire la guerre aux voisins. Ils sont allés conquérir le voisin. Ils sont allés conquérir le voisin. Allô? Oui, bonjour. Oui. Ah, ça va pas, ça se passe pas comme ça. Hein. Il faut attendre un tout petit peu. Il faut attendre. Le temps que les choses se fassent, c'est pas moi qui mets ça dans la machine. Il faut que ça aille au bon endroit et nous, on fait que récupérer les données. Donc, ça arrivera. D'ici la fin du mois d'octobre, ça va arriver. Ça, je ne sais pas. Nous, on nous a demandé de prendre vos informations, mais je ne sais pas quand ça va être viré. Mais ça va être viré.
D'ici la fin du mois d'octobre, ça va être viré. D'accord? Ça va être viré. Ne vous en faites pas. J'ai bien envoyé vos informations et ça va être viré. Il faut être patient. Bonne journée. Au revoir. J'ai beaucoup de souffrance. Hein. Oh, il va falloir que les Africains se calment un tout petit peu avec leur... Que la masse populaire se mette à brailler dans tous les sens, ça c'est une chose. Mais ceux qui se disent leaders et compagnie là se mettent à parler comme des charcutiers. Oh, il va falloir se calmer un tout petit peu. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de lobbying. Nous ne pouvons pas faire du lobbying et insulter. En même temps. J'ai dit ici plus d'une fois que la démarche de Franklin Yamsiwa Cameroun est en train de torpiller le lobbying que font certaines personnes, d'autres personnes. Eh oui, eh oui. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. La politique de l'insulte, mon gars. Même entre nous ici. Vous m'avez vu, non, vous aurez beau m'insulter, moi je continue mon chemin. Ça ne change rien. A fortiori quand vous insultez une personne qui a le power. Oui, vous insultez une personne qui a le power. Donc il va falloir que nous tous là mettions un peu d'eau dans notre belligérance. M'adresse au rétrograde. Ceux qui pensent que nous allons régler le problème là en insultant l'autre, non. Nous devons d'abord réveiller nos frères. Virer les nullards qui sont aux commandes et mettre des personnes avec une tête bien pleine, bien sur les épaules, qui vont aller mener la vie dure à ceux qui se croient trop forts là-haut. Oui, les choses se discutent d'État à État, pas de brailleur à État. Nous nous mettons seulement la pression. Hein. Nous sommes là pour mettre la pression. Ce n'est comment dire, nous apportons quelque chose à cette lutte, mais ce n'est pas nous qui allons défaire le nœud. C'est entre eux là-bas, politiciens. Les Churchill et compagnie se sont assis autour d'une table. Après la guerre, les gens s'asseyent toujours. Une guerre ne s'est jamais arrêtée parce que quelqu'un a gagné, non. Mais la fatigue et tout. Ils finissent par s'asseoir autour d'une table afin de, à force de voir mourir les uns et les autres, ils se disent, caca, mon Dieu, tout le pays va passer. Parce qu'on tue un bataillon, on recrute un autre bataillon. Vous imaginez, on peut décimer tout un pays comme ça. Donc, nos soi-disant leaders là, vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. S'ils n'y arrivent pas, les Camerounais vont devoir sortir sans leader. La révolution là doit avoir lieu avec ou sans leader. Je m'adresse aux autres. Hein. Nous connaissons un seul qui est impliqué. Je m'adresse aux autres qui font façon là. Hein? Se battra, ne se battra pas. Se battra quand même, ne se battra pas. Non, 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 c'est pas un jeu. Chaque jour qui passe, ce sont des Camerounais qui meurent d'une façon stupide et d'une façon anticipée. Chaque jour. Chaque jour, nous sortons du moule un imbécile. Oui. Il suffit d'un petit événement comme ça pour perdre un individu. Et nous sommes assis là. On mange le soya, on boit la bière. Mais il y a Louise. On mange le soya, on boit la bière. Oh, moi je suis leader. Leader dans quoi? Il y en a qui disent être leader, qui ne peuvent même pas être élus dans leur propre famille. Oui. Si on appelle au vote. Si on appelle les membres de leur famille à voter pour un chef, ils ne gagneraient pas. Mais ils viennent nous faire chier là, dire qu'ils sont leaders. Leader de quoi? Tu n'es déjà pas leader de ta propre maison. Tu n'es déjà pas leader hein, de ta petite famille. Tu es leader des Camerounais. Massa. Nous devons tous nous calmer. Voilà Kouagne. Voilà Kouagne qui est venu faire sa mère là. Vous avez vu?
J'ai souvent dit à mes frères Cabri que Kouagne est fini. Comme vous aimez souvent voir pour y croire. Kouagne est fini. On est où là? J'ai encore perdu le fil de mes idées. Ah ouais, moi j'ai une cervelle de poisson rouge. Hein. Pas de sardine encore, mais de poisson rouge. Donc je disais donc que Kouagne est venu... Hein? Vous avez vu comment ça s'est passé? Les Camerounais ne sont pas dupes. Hein? Les Camerounais ne sont pas dupes. Même les Camerounais que vous voyez, les Camerounais aiment le désordre. Oui. Les Camerounais aiment mettre l'ambiance, ils aiment le désordre. Donc un Camerounais va te dire ce qui n'est pas là. Juste question d'amuser la galerie. Vous avez vu Kouagne? Son problème est résolu. Mais on n'a plus à combattre Kouagne, c'est fini. Donc, les cabris là, soit vous avez quelqu'un, le deuxième du parti là, de votre parti là, hein, qui a un peu il prend les devants. Kouagne, c'est terminé. Le P machin, c'est RN là, ou je sais pas quoi. Si vous voulez que ce parti vive, trouvez un autre leader. Kouagne, c'est terminé. Les hommes ne sont pas dupes. Tu ne peux pas donner autant d'espoir à un peuple et te dire que, comme ils ont souvent pardonné, ils vont aussi te pardonner. Non, les gars, non, on ne pardonne plus. C'est pour cela que si le président est élu, le gars là, s'il nous trahit, lui-même il sait. Lui-même sait qu'il ne peut même pas s'amuser. Parce que les Camerounais, certains Camerounais ont mis tellement d'espoir en lui que, là, vous savez, hein, l'affection là, c'est le frère de la haine, hein, c'est même quasiment la même chose. C'est-à-dire, la rancune qu'on va avoir là va être proportionnelle à l'espoir. Oui. Kouagne est fini. Donc les cabris, c'est plus la peine de venir nous donner mal à la tête parce que vous avez fait un sale boulot. Le cabri est plus nuisible que le biaïste. Vous le savez. Oui, les cabris sont plus nuisibles que les biaïstes. Sont même plus nuisibles que les sardinats. Ah oui. Ils ont foutu la merde ici sur la toile. Hein. Oh, mof midé. Donc, il va falloir que chacun retrouve ses manches. Camerounais, que tu sois que tu aimes l'homme appelé Maurice Kamto ou pas, on s'en fout. Tu sors pour toi-même. Je ne sais pas combien de temps, il va falloir qu'on le dise pendant 2 ans. Chacun sort pour lui-même. Nous ne sortons pas pour Maurice Kamto, pas du tout. Pas du tout. Le régime Biya doit tomber. On doit en finir avec ce régime. Pour ceux qui veulent prétendre à la magistrature suprême, si le régime Biya ne tombe pas, comment est-ce que vous allez y arriver? Voilà donc certains Camerounais qui veulent cultiver, mais qui ne veulent pas défricher le champ. Hein? Vous voulez cultiver. Vous voulez même avoir une sacrée récolte, mais vous ne voulez pas débroussailler. Mais les gars, pour cultiver, il faut commencer par débroussailler. Hein? Hein? Il faut bêcher, il y a quand même des préalables dans l'histoire là. Hein? Mais voilà donc des Camerounais qui sont assis. Ils ne veulent pas chasser le régime oppresseur qui a foutu notre pays en l'air. Et ils prétendent vouloir diriger le Cameroun et ils prétendent pouvoir mieux le diriger. Quand vous êtes assis là à regarder le truc se gâter, mon gars, quand un bâtisseur ne peut pas regarder un pont s'écrouler sans essayer de rattraper la chose. Cher leader du 237, est-ce que vous avez déjà vu un bâtisseur regarder sa chose se gâter sans rien faire? Vous êtes assis là, vous dites que Kamto ne sera jamais. Beta que Biya reste là. Ça veut dire que vous ne voulez pas redresser le Cameroun. Tout ce que vous voulez, c'est être à la place de Biya, c'est tout. Et faire exactement comme lui. Vous ne voulez pas changer les choses. Oui. Tu ne peux pas regarder ton enfant malade. Hein? Tu vois, tu prends la température 37, 38, 39, 40 et ne pas l'amener à l'hôpital pour arrêter cette fièvre. Tu ne peux pas. Comme vous aimez souvent quand vous disiez les choses de terre à terre. Si tu laisses ton enfant
avec cette fièvre-là. Ça veut dire que tu veux qu'il die. Si ton enfant commence à te faire un 40 degrés, tu ne bouges pas. C'est que tu veux que ton enfant die. Donc, au opposant du 237, vous qui êtes assis là à dire que ah, Kamto ne sera jamais, moi il ne fait pas, sinon c'est Kamto qui va récolter. Vous ne voulez pas changer le Cameroun positivement. Non. Vous voulez juste être calife à la place du calife. Et continuer le travail du calife. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être sorcier. On n'a pas besoin d'être sorcier. Donc mes chers frères, avec ou sans leader, nous devons en finir avec le régime Biya. Nous devons en finir avec le régime Biya. Le monde entier en a marre de ce régime. Mais les premiers concernés sont les Camerounais. Les autres ne viendront pas appuyer notre démarche si nous-mêmes nous ne sommes pas devant. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Nous disons être des personnes libres, des personnes intelligentes, des personnes ceci, cela, incapables d'exprimer le ras-le-bol. Incapables d'exprimer le ras-le-bol. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vous prends, il faut, c'est-à-dire le Cameroun, il faut le réduire à la famille. Oui, ton enfant est malade, la fièvre, boum, boum, boum. Avec les signes de palu. Il commence à avoir 40 et tu sais que entre 40 à 40, 41, il peut convulser. Et y passer. Et tu es assis là. Tu dis que, ah, si moi je l'amène à l'hôpital, hein, ah, on va sauver l'enfant là. Et c'est la mère qui va récolter toutes les gloires. Parce que c'est souvent la mère qui est là. On sait que c'est la mère qui bichonne l'enfant et tout. Ton enfant, il faut réduire. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe ou si vous avez du mal à cerner, il faut réduire ça à la famille. Paul Biya est celui-là qui va travailler. Madame va travailler. Il prend le salaire de madame, il met sur son compte. Il bâtit une maison, il met 4 murs. Maintenant, quand il faut mettre la toiture, il met la toiture seulement au-dessus de sa chambre, dans laquelle madame ne dort même pas. Oui, le Cameroun a l'image de ça. Une maison avec 4 murs et une seule chambre avec une toiture. Les Bayam Salam, les sauveteurs, tout ce monde-là, donnent des 500 francs. Mademoiselle Biya Anastasia, Brenda, vient dormir à l'Intercontinental avec. Il y en a qui jubilent. Oh, Biya est toujours bienvenu en Suisse. Il est bienvenu en Suisse avec les impôts des Camerounais. Biya est bienvenu en Suisse avec les impôts des Camerounais. Ce n'est pas parce que les Suisses aiment trop Biya. Il y a le côté diplomatique. Je pense vous l'avoir dit à un moment que ça va être un peu chaud. Visite privée, on peut le lui interdire, mais c'est un président. Il y a des conventions. Il y a la convention de Vienne. Chaud, chaud. Mais nous avons marqué un point. Donc dites-vous qu'il y a des personnes en Occident qui ne sont pas d'accord. Parce que nous, quand nous ouvrons souvent notre bouche, là, nous disons, oh, les Suisses, oh, les Français, non. Il faut dire le gouvernement, les dirigeants. Parce que dans ce peuple-là, il y en a qui sont à 1000 années-lumière de l'impérialisme. Il y en a qui sont à 1000 années-lumière de l'impérialisme. Dans une communauté, il n'y a pas que des bons, il n'y a pas que des méchants. C'est mélangé. Il faut savoir faire la différence. Donc, ceux qui sont en train de jubiler là, vous qui n'arrivez même pas à faire Douala Yaoundé en sécurité, vous qui n'arrivez même pas à faire Douala, votre village, sur des routes qui tiennent là, vous jubilez parce que Biya viendra claquer l'argent des Camerounais en... Qui viennent on voit. Qu'ils viennent on voit. Les Suisses savent que ce que nous avons fait la dernière fois n'était rien. Ce que nous avons fait la dernière, ils le savent. Calibri leur a dit que vous savez que s'il vient. Ils disent que oui, nous savons. Ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas du tout cons.
Donc, au lieu de nous battre, que ce soit les sardinats, que ce soit les tontinats, que ce soit les cabris, au lieu de nous battre pour que le Cameroun là ait un toit pour tout le monde, vous êtes là, vous vous battez pour que Paul Biya ait un toit au-dessus de sa tête. Vous-même, vous êtes sous la pluie. Paul Biya a les moyens de faire un vol Yaoundé en hélicoptère. Est-ce que vous êtes même sûr qu'il prend souvent la route pour aller en Vomeka? Je suis sûr que ça fait une éternité que l'homme là n'a pas roulé sur cette route-là. Sur les routes camerounaises. Il prend l'hélico. Et en plus, avec son âge là, les rhumatismes et les maladies des vieux là, vous pensez qu'il va casser son corps sur vos routes? Faut pas charrier. Faut pas charrier. De temps en temps, regardons nos propres vies. Regardons la vie de Maurice Kamto. Regardons nos propres vies. Non, regardons nos propres vies. Vous jubilez parce que cet homme aujourd'hui est assigné à résidence sans qu'un juge n'ait dit quoi que ce soit. Demain, vous-même là, on vous prendra en otage. Si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait, vous signez un chèque en blanc à vos oppresseurs. Quand ce sera un autre leader politique demain, vous allez venir pleurer pour que les autres vous apportent leur appui. En bon Camerounais, nous allons tous dire que, ah, pas concerné. Ah, pas concerné. Le RDPC marche aisément. Le RDPC dit Ayob Biya aisément. Les autres partis politiques n'ont pas le droit. Où est la démocratie là-dedans? Il y en a qui nous disent que dit Paul Biya doit partir, c'est l'insulter. C'est l'insulter. Ouais. C'est l'insulter. Ils disent qu'ils vont faire mieux l'année prochaine. Ils ont eu 37 ans. 37 années pour faire mieux l'année d'après. Et nous voici là, au bout de 38. Ils ne font que dire que dans 100 ans, nous allons être là en train de dire oui, oui, papa, Tara, on va mieux faire l'année prochaine. Dites-nous, dans ce pays-là, quelle année a été meilleure que la précédente? Sur tous les plans, dites-nous. Le SMIC a 36 000 francs depuis combien d'années? Le SMIC est à 36 000 francs depuis combien d'années? Ici, chaque année, on donne 1 centime. Oui, oui, chaque année ici, le SMIC augmente. Même si c'est 2 euros, c'est toujours ça. Même si c'est 2 euros par mois, c'est toujours ça. Dans notre pays, là, dites-nous. Nous qui avons été à l'école, là, est-ce que nous sommes arrivés une année, nous avons trouvé qu'on a rénové quelque chose dans nos salles de classe? Qu'on a refait les bancs, on a poncé, on a enlevé les bancs qui étaient cassés, on a refait les tableaux? Non. Nous avons vu le jour, nous autres qui sommes nés en 70 là, les années 70, nous avons trouvé des robinets chez nos parents. Nous mettons des enfants au monde aujourd'hui, il n'y a plus de robinet. Il n'y a plus d'adduction d'eau. Il y en a qui vivent en baigne depuis longtemps, qui construisent des maisons. Et quand ils disent qu'ils veulent l'adduction d'eau, les Camerounais leur disent que mais depuis quand adduction combien? Il faut faire le forage. C'est avancé ça. Est-ce que c'est avancé? On doit recommencer, c'est-à-dire l'adduction d'eau au Cameroun. Repartir de zéro. Parce que le circuit actuel n'est plus utilisable. Les tuyaux sont finis. Les tuyaux ont rouillé. On n'utilise plus le plastique. On n'utilise plus la ferraille pour l'adduction d'eau de nos jours. Il va falloir repartir. Nous avons fait un siècle, un bond d'un siècle en arrière. Les gens parlent de 50 ans. Que 50 ans? Minimum un siècle. Oui. Nous sommes censés évoluer. Pas régresser. Et nous sommes assis là. Regardez le Cameroun, pardon mes frères. Prenez du recul. Regardez le Cameroun comme si c'était le pays de quelqu'un d'autre.
Regardez le Cameroun comme si c'était le pays de quelqu'un d'autre. Quand nous parlons ici, il y en a qui disent « tu mens ». Quand un Camerounais vient alors raconter sa réalité, bizarrement, on ne les voit plus. Regardez le Cameroun. Un pays qu'on n'a pas pris l'habitude de nettoyer. La famille. Il y a des marchés qui ont une boue qui a mon âge. La première couche à mon âge. Oui. Le marché Mvormbi. Il y a des ordures, il y a des coins avec des ordures qui ont mon âge. Si je repars, je vais reconnaître les ordures là. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce sont des endroits qu'on doit détruire. Ça veut dire qu'on envoie les caterpillars, on met ça à terre. Il y a des endroits qui ont 40 ans d'ordure. Vous voyez là en Vormbi, ce n'est pas la boue très souvent, c'est du carton. Ça veut dire que la pluie est tombée dessus. Les gens ont commencé à mettre les cartons quand les eaux ont commencé à monter. Le carton s'est désagrégé, s'est mélangé à la merde des fosses septiques, à la poussière et tout. Les gars chassent ça, ça revient. Vous voulez que le pays soit beau, comme ça. Comme ça. Quand vous marchez ici en Beng, vous avez l'impression que personne ne travaille. Le matin, ce sont les éboueurs qui nous réveillent. Ici en Beng, ce sont les éboueurs, 4 heures du matin. Pour certains. Après, vous aurez ceux qui nettoient les trottoirs. Ceux qui tirent les ordures avec la voiture qui a le balai là, sur la chaussée. De temps en temps, on vient déboucher comment on appelle, tout ce qui mène au caniveau là. Oui. En utilisant les bouches des pompiers là. Le pays est réglé. Un pays ne reste pas propre pendant que les Camerounais sont comme ça. Ils mangent, ils jettent par terre. Personne ne ramasse jamais. C'est comment vous faites de compost? Est-ce que vous êtes des végétaux? Vous poussez sur le compost. Vous avez besoin de la saleté sous vos pieds pour vivre. Vous avez besoin de la saleté là pour exister. Nous sommes tous devenus des végétaux. Nous avons besoin de marcher sur le compost. Comment ça? Ouais, mais la bouche de ça. Quand c'est pour venir dire que le blanc est mauvais, le blanc est ceci. Maman, qui a gâté les Africains comme ça? Qui a gâté les Africains? Comme on dit souvent dans ma langue maternelle, tu n'as même pas pitié de toi-même. Que quand tu ouvres ta bouche là, les autres regardent, ils éclatent seulement des rires, que toi-même tu n'as pas pitié de toi. Nous devons sortir. Pour ceux qui disent que vous avez dit de prendre les armes, nous vous avons dit que si nous ne réussissons pas à faire l'histoire là pacifiquement, il y aura les armes. C'est comme ça. Donc cessez de pleurer là. Vous dites qu'il faut prendre les armes. Vous ne voulez pas que les armes sortent. Et vous ne voulez pas vous battre en même temps. Vous voulez quoi? Ça ne peut pas être téléchargé par Dieu. J'entends dire que Trump a dit qu'il allait envoyer l'armée. Vous savez comment ça finit souvent? Vous savez que vous avez vu comment la Libye est au sol. Téléchargeons même nous-mêmes cette histoire-là. Donc, vous avez peur d'entendre vos propres armes. Ce sont les armes des Américains que vous allez supporter. Est-ce que vous allez supporter la force de frappe des armes américaines? Si vous avez peur du petit du nobondobo. Parce que si les États-Unis envoient l'armée, ça va être comme en Libye. Nous allons nous réveiller le matin et tout sera tombé. Sans que qui que ce soit ne se soit préparé. C'est ça qui tue les nations. Ce n'est pas parce que
leader est décédé, le premier manager est décédé, c'est parce que le pays n'a pas eu le temps de se préparer, ne s'est jamais préparé au départ de la personne. On se retrouve avec un pays qui n'a plus de dirigeants, où ceux qui avaient les armes commencent à faire la loi. Vous ne voulez pas qu'on en arrive aux armes? Battez-vous. Sortez en masse. Parce qu'il y a des radicaux partout. Il y a des radicaux partout. À un moment, je vous l'ai souvent dit que les radicaux là vont nous dire à nous autres bavardeurs publics de se pousser. Oui. Peut-être que nous sommes en train de vivre les dernières heures de la résistance pacifique. Dites-vous ça. Mais comme le Camerounais est Thomas d'Aquin, il veut voir avant d'y croire, ah ben, vous allez entendre les armes. Vous allez lire, vous irez vous coucher à 14 heures. Nous ne maîtrisons rien. Nous sommes humains. Le peuple malien, c'est nous. Le peuple, tous ces peuples qui ont fait là, c'est nous. Si nous ne sortons pas pour en finir pacifiquement, ceux qui sont plus énervés, plus déterminés que nous sortirons des armes. Ils vont opposer à Biya la même chose qu'ils nous opposent. Vous pensez qu'il y a eu un référendum dans le Nozo? Vous pensez qu'il y a eu un référendum dans le Nozo? Non, ce sont les radicaux qui ont pris les armes. Et nous ne sommes pas à l'abri. Il y a des radicaux partout. Le plus dangereux, c'est ce qu'on n'entend pas, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous autres encore, quand nous voulons aller faire quelque chose, nous vous disons. Par contre, les autres, vous allez seulement vous réveiller le matin. Que ce soit les Occidentaux, que ce soit les radicaux camerounais, vous allez vous réveiller un matin. Ce sera la Bérésina. Donc, pour tous ceux qui disent là que Maurice Kamto nous envoie à la guerre, non, nous nous envoyons nous-mêmes à la guerre. Maurice Kamto essaye de sauver des vies en vous demandant de sortir pacifiquement. D'être une armée sans armes. Non, mes chers frères, nous autres allons dormir comme des bébés le jour où ça va tourner au vinaigre. I swear to God. Moi, si là, pour ma famille, s'ils ne se réveillent pas, ils vont être engloutis par le 237. Je suis prête à perdre les membres de ma famille. Si c'est le prix à payer pour que les idiots comprennent que on se sauve soi-même. Oui, peut-être qu'ils vont apprendre. Les Camerounais ont besoin de la guerre pour apprendre à se battre. Pour apprendre, pour que l'instinct de survie revienne. Parce qu'une comme moi, elle ne peut pas comprendre. Ici, nos enfants déjà, tu vas voir les petits morveux de collégiens là en train de... dehors, ils disent qu'ils ne font plus cours. Oh, ils font des grèves ici. Jusqu'à donner mal à la tête. Vous êtes là, les vieux garçons, les vieilles filles. Avec les pères de famille et les mères de famille, vous ne voulez pas vous battre. Nous autres allons dormir comme des bébés. Oui, oui, oui. Nous allons prendre le popcorn. Nous allons commencer à suivre la guerre là, comme d'autres... comment on appelle, d'autres diasporas suivent les guerres dans leur pays. Vos enfants auront fait leur devoir. Celui de conscientiser, celui de vous dire que les autres ne font pas de sorcellerie. Voilà comment on appelle le sorcier, Fifion Ribana. Ici, les fifions sont bloqués. Donc, mes chers frères, demain, nous sommes dehors. C'était un petit direct tranquille lundi pour démarrer. Je n'ai pas envie de m'énerver lundi matin. Demain, nous sortons. J'ai entendu dire que tous les mardis, nous sortons. Je vous répète ici que ceux qui ne veulent pas marcher demain, là, vous êtes en mode musique chassement. Pendant que les plus déterminés sont dehors, pendant qu'ils marchent,
tous les bars, tout ce qui fait du bruit, hein, tout ce qui émet du son, en mode musique du chassement, nous allons voir comment les gars là vont faire. Vont-ils courir après les marcheurs ou vont-ils entrer dans les bars? Si tous les bars font ça, ça veut dire que la population elle-même devient militaire. Si tu mets une autre musique que la musique du chassement, tu as chaud. Tu as chaud. Ne mets pas de musique tout court. Mais si tu mets la musique, c'est chassement. Si demain là, une partie sort, une partie met la musique du chassement, dans tous les marchés, on dit Mia doit partir. Vous allez nous dire en fin de journée que les autres sont devenus fous. Je dis ça, je dis rien. Comme d'habitude. Allez. MK mourra tout le monde. Se tacle demain. Se tacle demain. Vous avez vu comment est-ce que les femmes déterminées ont donné mal à la tête à Genève. Si c'est 800 policiers pour 50 femmes. 800 policiers pour 50 femmes. Donc mes soeurs du 237. Paul Biya. Magnale. Magnale Paul Biya. Nous devons marcher Paul Biya. Nous devons piler Paul Biya. En un touba. En nebacha en touba. Nous devons piler le régime Paul Biya. Le marcher, le déchiqueter. Mes soeurs, vous ne pouvez pas savoir quel pouvoir nous avons. Moi, j'ai dit que la prochaine marche là qui tourne un genre là, vous allez seulement me voir. Waouh. Moi, elle fait tout tomber. Waouh. J'enlève tout. C'est comme ça que Biya nous a mis. Waouh. Biya nous a déshabillés. Oui. Biya va partir en nous laissant un soir août. Après nous avoir tout arraché. Donc, je vais me présenter au monde comme Biya. Va nous laisser. Et là, fois. Le monde doit voir. Oui. Donc, mes soeurs, vous qui êtes assises là, il est grand temps. Nous aussi, ça avait fierté. Hein? C'est demain avec fierté que nous allons voir nos mamans dans des boutiques qui tiennent la route, nyanga propre. Maman. Pas la boutique où tu subis la pluie, le soleil, la poussière, la saleté, la pollution. Ouais, c'est comment non? Nous ne sommes pas des plantes, nous n'avons pas besoin d'engrais. L'engrais là, c'est pas... L'engrais, c'est ça. Hein? Via la bouche. C'est pas via les pieds. Mon rêve, c'est ça. Arriver au Cameroun, voir mes soeurs là, avec leur petit salon comme avant. Des petits salons comme avant. Où tu arrives, on t'appelle les divans. Bon, voyez-moi en train d'aller me coiffer au marché central. Non. Non. J'aimerais aussi voir mes soeurs avec un teint, un bon teint. Pas celui de, la femme s'est passé 38 ans sur un trottoir, elle était grillée par le soleil. Non. Pardon. Recommençons à rêver. Maman, tu vends les avocats. Rêve quand même de passer de l'avocat à, je ne sais pas, à quelque chose au-dessus, non? Passer de vendeuse d'avocats au détail à grossiste. C'est l'évolution. Ça veut dire que, ou bien passer de vendeuse d'avocats à boutique d'avocats où tu as des vendeuses et toi-même, tu vas... maman, tu peux avoir une grosse boutique spécialisée dans les avocats, les dérivés des avocats. Maman, est-ce que c'est sorcier? On fait tellement de choses avec l'avocat, et guacamole, et huile, et ceci, et cela. Tu peux commencer vendeuse d'avocats et finir dans une boutique spécialisée dans l'avocat. Ouais.
Et à 60 ans, prendre ta retraite. Avec une pension retraite. Et une petite cabane. Ouais, Allez, continuez pour... nous sortons encore demain. Donc demain, on va encore prendre 2-3 Camerounais. Et c'est le vaccin. Je vous redis ici que est arrêté. Le vaccin. Sentir le gaz lacrymogène, être gazé. Na vaccin. Être gazé na vaccin. Une fois que tu sais ce que c'est, tu n'as plus peur. Tu sais que tu peux gérer ça, non? Vous sortez demain là, vous mettez des lunettes. Mettez des masques. Ça là, mettez ça. Mettez ces masques. Vous rajoutez même les masques en tissu au-dessus. Vous avez vu que les militaires eux-mêmes, les policiers, ces temps-ci, ils ont ça. Le gaz, c'est spécialement fait pour ça là. J'étais à Paris, j'avais ça en dessous, un masque en tissu. Moi, ça, moi, je n'ai pas senti le gaz lacrymo. Hein. Je n'ai pas senti. Jean. Vous mettez le masque chirurgical, vous mettez le masque en tissu par-dessus. Si vous pouvez, lunettes de natation. Jean. On vous a dit de sortir en jean. De ne plus sortir en tenue de sport. Sortez en jean. Vous allez moins vous écorcher. Vinaigre. Un peu de vinaigre. Vous mettez ça dans un mouchoir. Quand il gaze là. Quand il gaze, vous mettez seulement, vous plaquez ça comme ça. Il commence à gazer. Il faut apprendre à résister au gaz. La première ligne doit résister au gaz. Donc, si dès le premier jet, vous fuyez, les gars, vous allez être vaccinés. Le premier rang doit résister au gaz. Ensuite, quand ils n'ont plus de gaz, le Mamiwata n'a plus d'eau, vous passez derrière. Vous passez derrière. Vous laissez ceux qui ont... À d'autres, vous laissez ceux qui ont absorbé moins de gaz prendre le relais. Nous sommes des bataillons à Zambodou. La première ligne doit résister. Et c'est cette résistance-là qui va faire à ce que vous soyez plus nombreux. Ils gazent, vous avancez. Et on vous a dit qu'on peut éteindre dès qu'ils balancent leur truc là, vous enfermez ça dans un seau, vous versez le vinaigre dedans. Mais frère, mais nous vous avons assez briefé, non? Vous sortez comme si vous alliez à... Comment on appelle cette boîte de nuit là? Je pense que la basse a expliqué, la basse doit la expliquer comment neutraliser le gaz lacrymogène, non? Vous prenez des petits seaux. Il faut être organisé demain. La première ligne. Des seaux percés en haut. Des petits. Vous mettez ça au-dessus comment on appelle la bonbonne là. Les petites bonbonnes qui se fragmentent. Vous posez ça. Une autre personne a le vinaigre. Vient. C'est comme ça que vous avancez pour éteindre ces conneries. Vous ne fuyez pas dès qu'on vous balance les trucs. Dès qu'ils balancent ça, vous éteignez ça, vous avancez. Une fois qu'ils n'ont plus de gaz, vous passez derrière pour récupérer votre souffle et ne frottez pas les yeux. Si vous avez du sérum, fille, vous nettoyez juste les yeux, ne frottez pas. Ouais, ok. Oh, colo. À la famille, mais ça viendra. Ça viendra. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah non, c'est... On y croit Dieu comme fait. Parce que c'est ça qui va se passer. Mes frères, demain, rebelote. Au bout d'un mois, là, vous allez être vaccinés. C'est vous-même qui allez dire qu'il y a marché tous les jours. Et dites-vous qu'il y a un stock. Ils ne fabriquent pas le gaz lacrymo. Il faut les fatiguer. Vous avez dit ça. Le Cameroun ne fabrique pas de gaz lacrymo. Ils sont obligés de l'importer. Mais il prend le bateau, même s'il prend l'avion. Il faut qu'ils soient en rupture, ces gens-là. Il faut qu'ils... C'est-à-dire, dès qu'ils sortent, tout ce qu'ils ont comme gaz sur eux, là, ils doivent balancer ça. Ils doivent balancer. Vous savez combien de fois a duré? Vous savez combien d'heures a duré Genève 1? Oh, mof mide. Les gars n'avaient plus de gaz. Ils ont rechargé 2 fois. Le premier, c'est fini. Ils ont mis un deuxième, c'est fini. Les gars, ils ont honte à l'affaire là. Vous pensez que nous sommes plus résistants que vous? Non.
En plus, les poulets de ferme comme nous là, nous vivons en Bengla avec les mains complètement, on ne fout plus rien. Il faut fatiguer la police. Il faut s'organiser en bataillon. La première ligne doit être, s'il n'y a pas beaucoup de lunettes de natation ou de plongée, tout ce que vous avez là qui protège les yeux. Même si ce sont les lunettes de motard là. Hein, tout ce qui évite le gaz, ce sont ces paires. Vous donnez à ceux qui sont devant. Vous leur donnez. Ils balancent le gaz là jusqu'à Bolé. Le Mami Wata verse l'eau là jusqu'à Bolé. Ensuite, vous leur dites que maintenant, là, c'est vous qui allez reculer. C'est vous qui allez reculer. Ouais, la famille. Ah. Vous me donnez ma tête. Nous voulons abrutir les Camerounais, les empêchant d'aller à l'école. Ah, Doumkov. Aiden. Du biste Doumia. Abrutir les Camerounais. Tous les abrutis là, toi, on t'a empêché d'aller à l'école. La révolution, c'est depuis 2 ans. C'est à cause de nous que tu es idiot. C'est à cause de Moïse nous que tu as abruti. Nous voulons abrutir les Camerounais. Ah, la sardine. Bon, je vais rigoler pour clôturer le direct. Aiden Frost. Tu connais l'histoire de Frost? Vous prenez soin des noms là. Tu connais l'histoire de Frost? Massa. Voilà un idiot. Ouais, c'est bolo. Nous voulons abrutir les Camerounais, empêcher les Camerounais d'aller à l'école. Voilà le Covid qui a empêché les Camerounais d'aller à l'école. Va porter plainte contre le Covid. Il paraît même qu'on dit la Covid, mais moi, je n'aime pas dire la Covid, sauf que dit que ça sonne mal là, mes oreilles. Aiden Frost. Tu connais l'histoire de Frost? Vous prenez souvent des noms de profil, façon là. Tu connais l'histoire de Frost? Ah, ça. C'est bolo, hein? Je demandais donc, Frost, tu connais l'histoire de... Hein? Non, tu connais pas l'histoire de Frost, sinon tu n'aurais pas pris ce nom-là. Mais comme tu es un abruti, et ce n'est pas à cause de nous que tu as abruti, hein, Frost. Non, la révolution, là, a moins de 2 ans. Donc, tu ne peux pas dire que tu as abruti à cause de Maurice Kamto. Donc, te demander de sortir, défendre tes droits, c'est abruti. Waouh. Même le chien sort pour demander à manger. Hein. Quand le chien... Vous avez eu affaire à un chien qui a faim. Vous avez eu affaire à un chat qui a faim. Hein, à Frosté. Mais ceux que vous embarquez là n'ont pas marché au pays. Tu viens d'être téléchargé dans notre espace-temps. Ceux qui ont marché là, à Yaoundé et à Douala, ceux qu'on a arrêtés là, ce n'est pas pour avoir marché. Non, mais de temps en temps, il faut savoir quand même. Vous dites que vous les avez arrêtés parce qu'ils ont marché. Mais toi, si tu viens nous dire d'aller marcher au pays, les gens marchent au pays. Ah, mais moi, je suis en Beng, je marche en Beng, non. Tu n'as pas vu à Genève ce week-end? Le combat est décentralisé. Chacun doit se libérer. Bafang s'est libéré comment? Bafang s'est libéré, non. Ce n'est pas le 237. Bafang ne s'est pas libéré. Bafang, c'est en France. Ah, mon frère, tu n'es pas abruti à cause de Maurice Kamto et à cause de nous autres. Non. Non. Ce n'est pas de notre faute. Non. Va demander les comptes de ton abrutissement à Paul Biya. Nous autres... Donc, ceux qui vont marcher demain là. Ceux qui vont marcher demain là, ce ne sera pas la marche. Ou bien tu es conscient un jour sur 2. Tu es conscient un jour sur 2. Demain là, tu vas perdre la mémoire. Mercredi, tu reviendras nous dire que... Oh, qu'on aille marcher au Cameroun. Pourtant, on marche au Cameroun. Vous avez alors arrêté les gars là comment? Vous dites que c'est pour avoir marché. Non, mais la sardine n'a vraiment pas de tête. La sardine n'a vraiment pas de tête. Venez marcher ici au pays. Ben, les gens marchent au pays, non? Le combat est décentralisé. Moi, je marche ici en Beng.
L'ambassade du Cameroun à Paris, c'est le Cameroun. Donc, tu peux toujours aller te pendre, mon frère. Oui, toi, tu ne veux pas sortir, ça, c'est ton problème. Mais il y a des Camerounais que ça sert et qui sortent. Donc, fais-toi seulement une raison. Fais-toi une raison. Et dis-toi que si le Cameroun continue à s'enliser, je suis sûr que toi-même, tu es en baigne. Espèce de parasite. Je suis sûr que tu es en baigne. Parce que si tu étais au 250, 237 et que c'était en train de te serrer, tu ne serais pas en train de dire ce genre d'absurdité. Vous envoyez les autres, t'envoyer, tu es quoi? Tu es mon gamin. Comment est-ce que votre phrase là, est-ce qu'elle a même un sens? Vous envoyez les autres marcher, mais les gars, nous prêchons. Tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Quand tu vas dans ton église réveillée, on te dit que Jésus va descendre du ciel, Dieu descendra du ciel. N'est-ce pas? Tu y crois, tu dis Amen. Tu n'y crois pas, tu dis Amen. Un adulte qui dit qu'on t'envoie, on t'envoie que tu es l'enfant de qui? Même les enfants ont 237 maintenant. Tu dis un enfant, tu vas même puiser de l'eau, il te dit tu me donnes combien? On t'envoie, tu es l'enfant de qui? Ah, nous ne faisons que prêcher. Hein? Nous ne faisons que prêcher et c'est vous que ça sert. Même si toi tu es en bain, ta famille, ça te sert. Via ta famille. Et toi qui passes ton temps à envoyer de l'argent, voilà les rentrées, tu vas payer la scolarité à combien de personnes? Sauf si tu es un gros égoïste. Pour venir raconter ce genre de truc, tu dois être un égoïste fini. Ne sortez pas alors. Ne sors pas Longo. Il a dit ça. Ne sors pas. Pourquoi est-ce que le président lui a enfermé chez lui là-bas? Parce que vous ne voulez pas qu'il sorte. Et vous savez ce qui va se passer s'il venait à sortir. Vous empêchez quelqu'un, vous interdisez à quelqu'un de sortir. Vous avez militarisé l'homme le mieux gardien de la planète. Et l'imbécile que tu viens dire ici que quand on vous envoie sortir, ben vous avez dit que lui-même ne sort pas, non? Si pour vous, le voir sortir n'est pas problématique, si les Camerounais ne sortent pas, pourquoi vous empêchez à cet homme-là de vivre sa vie? Pourquoi est-ce que vous l'empêchez de vivre sa vie? Tous tes frères et sœurs vont à l'école. Est-ce qu'il suffit d'aller à l'école pour ne pas être idiot? Il suffit d'aller à l'école pour ne pas être idiot. Est-ce qu'il suffit d'aller à l'école pour ne pas être idiot? Pomba a soi-disant une maîtrise, mais c'est un idiot fini. Afamem Dongo. Il n'a pas de grand diplôme, mais c'est un idiot fini. Il suffit d'aller à l'école. On vous enseigne quoi dans ces écoles-là? Toi-même, tu es un idiot fini. Ça veut dire que tu n'es pas allé à l'école. L'école ne rend pas sage. Elle ne rend même pas intelligent. Non. L'école est là pour te formater. Ah, mon casque. Pourquoi mon casque est si loin? Aïe. Karine Richaud, bonjour. Ah. Bon. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Nous n'avons que récupéré, ça va être fait. Vous êtes 1000, ça va être fait. Vous étiez 5000, il ne reste plus que 1000, non, ça va être fait. Ce sera la surprise. Oui, tout à fait. Ah oui, j'ai une voix atypique, hein. Ouais. Ah, je vous en prie. Non, non, ça va être fait parce que comment on appelle, l'année budgétaire doit être bouclée, donc ça va être fait avant, ça c'est sûr. Je pense que d'ici fin octobre, ça va arriver. Voilà, voilà. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, monsieur Frost. Tu connais l'expression Makemalam. Makemalam. Ça veut dire bon voyage. Littéralement, ça veut dire que
comment dire, le fait de bouger, c'est-à-dire le mouvement, bouger bien. Ça veut dire que bon voyage en fait, Makemalam. Ça veut dire que partir bien. Que traduire mot à mot. Donc, Aiden, Frost. Va regarder l'histoire de Frost. Et tout ce que tu peux nous dire ici, c'est n'importe quoi. Ce sont les histoires de Burberry. Tu ne veux pas sortir, ne sors pas longtemps. Vous dites aux Camerounais de sortir. Est-ce que quelqu'un y a venu te sortir de ta maison pour que tu ailles marcher? Non. Non, 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 du tout. Tu penses marcher pour Maurice Kamto? Ne marche pas, mon frère. Ne marche pas. Nous sommes 25 millions au 237. Je ne parle pas des diasporas. Nous sommes 25 millions au 237. Il suffit que 2 millions de Camerounais sortent. Quoi? Quel 2 millions? 1 million de Camerounais, on finit avec. Donc, à Frosté, Makemalam, dans tes marches là, marche bien. Quand je dis marche, dans ta vie, pardon, sois heureux. Ne sors surtout pas. Je me mets même à genoux, ne sors pas. Il n'y a que des imbéciles pour dire que oh, tu envoies les enfants des autres, tu envoies que même, je dis que même ton fils de 5 ans te dit un petit mec qui, tu me donnes quoi? A fortiori un vieux père comme toi, une vieille mère comme toi. On t'envoie. Est-ce que tu es quoi? Hein? Ah, nous n'étions que 1000. Donc vous avez arrêté 600 personnes sur 1000. Tu allais compter, tu étais à doigt là. Nous n'étions que 1000. Ah, la mauvaise foi du Sardina, c'est quelque chose. Hein? Nous n'étions que 1000. Et vous avez arrêté 600. Massa, la proportion là, c'est quelque chose. Vous avez arrêté plus de la moitié. Et vous dites que les Camerounais, si vous les arrêtez, alors pourquoi? Puisque nous ne sommes pas dangereux. Nos marches n'ont pas d'effet. Vous arrêtez alors les Camerounais, pourquoi? Vous avez peur du petit parti. Vous avez peur des petits marcheurs. Ouais. Qu'ils se mettent en première ligne. Ah non, la sardine. Enlevez les chars devant chez lui, non, s'il ne va pas se mettre en première ligne. Comment est-ce que vous voulez boucher le nez à quelqu'un et la bouche, vous lui demandez de respirer? Mais la sardine est quand même sadique. La sardine est sadique. C'est la même chose que vous avez fait avec nos frères dinosaures. Nous voilà dans une guerre qui s'enlise. C'est pas la même chose que vous avez fait avec nos frères dinosaures. Vraiment, la sardine n'a pas de tête. La sardine n'a vraiment pas de tête. Pour preuve, vous n'avez pas de mémoire. C'est pas la même chose que vous avez fait avec, avec nos frères dinosaures. C'est-à-dire que vous allez les dératiser, vous allez les exterminer. Ils ont défilé le premier, là. Vous avez fait quoi? Vous allez aussi nous dire qu'ils n'ont pas défilé le premier en direct. À Frosté. La sorcellerie, c'est quelque chose. C'est ça, les sorciers. Vous allez faire mieux l'année prochaine. En Ambazonie, ils n'ont pas défilé en direct. Tu veux que je te remette le lien du direct. Ils ont défilé Roha. Vous avez fait quoi? Ils défilaient sur Mars. C'était pas en Ambazonie au 237. Voilà la guerre que vous a dépassé là-bas. Vous êtes trop fort, non? Vous êtes trop fort. Nous allons marcher de ce côté du Mungo. Nous allons sauf que marcher. Toi, ne sors surtout pas, mon frère. Barricade-toi. Dors ta chose. Le jour où on dit qu'il y a marche, tu prends un 10 couvertures, tu fais ça un groupe. Tu ne sors pas. Chez toi, là, tu dors. Tu fais... tu dis, chérie, j'ai faim. Elle vient poser ça devant toi. Ne sors même pas pisser parce que tes WC sont dehors. Ne sors pas. Nous ne voulons même pas compter sur eux. Non, 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 ne sors pas de chez toi. Reste dans tes carabottes là. Ne va même pas pisser. Elle dit que le jour là, je ne sais pas comment tu vas faire pour retenir ta vessie et ton transit. Ne sors pas. Et nous allons voir comment les autres Camerounais ne sortiront pas. Mais Fouetté a tué qui? Vraiment.
Voilà un idiot. Tu sais combien de coups nous avons pris à l'école? Fouetter a déjà fini avec qui? Regardez les barbares. Vous allez être fouettés. Mais quand je dis souvent que, quand nous vous disons qu'il y a des Camerounais qui vivent un siècle en arrière, vous allez être fouettés. Ouais, que... Voilà le père Zongan qui a fait 9 mois de prison, il est ressorti, non? Fouetter, c'est un vaccin. Pardon, fouetter seulement qu'on soit habitué à la faire là. Vraiment. Pardon, cesse de raconter des conneries. Je ne suis pas là pour discuter avec toi. Allez, la famille. Voilà quelqu'un qui voulait être vu ce matin. C'est bon. Nous avons retenu Aiden Frost. Nous avons retenu Aiden Frost. Tu peux aller chercher ta sardine. C'est bon là. J'ai fini de disséquer le rat de laboratoire. Le rat de laboratoire peut aller chercher sa sardine. N'importe quoi. Avançons la famille, nous sortons demain. Oui. Le gaz, aspirer le gaz, c'est un vaccin. Être fouetté, comme dit Aiden Frost, c'est un vaccin. Un vrai résistant doit respirer un peu du gaz, ne serait-ce qu'une seule fois dans le combat. Ne serait-ce qu'une seule fois dans le combat. Une fois que tu as respiré, une fois que tu arrives à gérer l'affaire là, Mof Mide. Dès qu'ils gazent là, tu sais ce que tu as fait. Et une fois qu'ils n'ont plus de gaz, allez hop là, c'est là où leur part commence. C'est là où leur part commence. Allez. Bon début de semaine à tout le monde. M. Camo. Je leur ai laissé la petite Oui. de réunion. Okay. Ça marche? C'est la grosse merde. Hein, mais... Comment ça? Bah, le réseau, c'est de la merde en fait. Du coup, tu sais, c'est une vision avec plein de gens en information et ça. C'est lent. Ça fait que couper. Tu sais, j'entends peut-être. Pourtant, moi, j'ai fait une. T'as fait une formation? Non, moi, j'étais sur le PC, j'avais pas de caméra. J'étais sur l'ordinateur, j'avais pas de caméra, mais le son était fluide. Là, tu as quoi? C'est pas Skype? Non, là, c'est pas Skype. Non, c'était Adobe, je sais pas quoi. Il faudra tester à Jaurès. Je pense que comme nous sommes déportés. Ouais, et tu sais, je vais passer à Jaurès, du coup, voir la salle. Est-ce que tu crois que je peux aller voir la DSIT en même temps? Parce qu'il faut qu'il m'installe une application. On peut aller les voir. Sur l'application ou sur le PC, là? Ouais. Enfin, pas sur celui-là, mais sur celui qu'ils vont me prêter. Ah, c'est pas celui-ci que tu utilises, on t'en prêté? Ils vont m'en prêter, hein. Tu as pris rendez-vous, tu sais, avec le Covid. Il faut prendre rendez-vous? Ok. Bon, bah, je les appellerai, ce sera Oui, il vaut mieux appeler comme ça, parce qu'ils sont aussi en train de distribuer les ordi. Ouais. Ok. Si ce sont les mêmes qui paramètrent, dans l'armoire, ce sont les mêmes qui, voilà, ils risquent de ne pas avoir de temps. Je vais appeler, alors, ce sera mieux. Ça roule. Bonne journée. À toi aussi. À bientôt. T'as pris tes masques? Moi, j'en ai déjà. Ah oui, Mkamo à la famille. Oui. Je te remets les clés. Je vais prendre ceux de mes collègues, Romain. Oui, tu peux accrocher. Les clés, je les remets là? Ah oui. C'est quoi? Peu importe, c'est jamais ça, c'est jamais leur fait. Jamais. Attends, ma fille, je vais les prendre. Je vais prendre pour mes collègues aussi. C'est le mois d'octobre. Alors, attends. Je vais te dire pour qui je prends. Je prends les miens. Ça, non. Ça, non. Je vais les sortir. Ouais, c'est plus un oh là, mais là tu fais la tour de Pise. Oh, pop, pop, pop. J'ai pas peur. Ça va me tomber dessus. Ah ouais, t'as de la veine là. Non, bah elles sont peut-être venues les chercher. Qui? Oh, j'ai pas. Tout est nominatif, donc du coup, c'est possible, hein. C'est possible. Que d'autres personnes aient pris, mais tout le monde y est pour le mois d'octobre.
Attends, qui est passé prendre pour... Ketouma. Ça y est. Ah, Elle était tout au fond. Et les médecins, bah, elle a déjà vu. Caroline Benoît, elle est déjà venue. non. Et pourquoi Ah si, pour Caroline, mais Félicie, non. Caroline, qui a pris Caroline que j'ai... Quelqu'un a pris? Oui. Ok. Bah, moi, je prends pour Ketouma. Oui, voilà. Ah non, Caroline, c'est pris. C'est pris. Bon, bah, Oui, nickel. je c'était qui d'ailleurs? C'est pas Marie. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Ça a été pour ça, je suis sûre. Ça et ses serments. Allez, feu, Voilà, voilà. j'en reste du coup. Cool. Allez voir. Salut. Ciao. Oui, il y a quelqu'un qui dit que nous allons être rapatriés. Pour la tête percée que tu es. Hein, si je vais finir sur ça. Aiden Frost. Pour la tête percée que tu es. Moi, je ne peux pas être rapatrié. On rapatrie les gens chez eux. Hein? Ça veut dire que tu es à l'étranger, on te renvoie chez toi. Un rapatriement 10. Moi, c'est extradé. Et la France ne peut pas m'extrader. Hein? Il faudrait déjà qu'il y ait une plainte. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Même pour ceux qui sont résidents ici. Et puis, pour commencer, marcher, ce n'est pas un délit ici. Ce n'est pas un... Comment c'est un petit délit là, on te donne une amende. Hein. On ne t'amène même pas devant le tribunal de police. Tu satures le... Marche illégal ici. Rappel à la loi, ou bien on te donne une petite amende. Pour que ce soit fait, il va falloir une plainte formelle et il va falloir que ça tienne la route. Et comme vous êtes des tortionnaires, vous êtes de gros sorciers, le droit veut que, ici en France, on ne peut pas te renvoyer dans un pays qui a une justice de merde, où on risque de te condamner plus hein, que ce que la France te donnerait pour la même infraction. Donc d'ici à ce qu'on rapatrie, ben, l'eau aura coulé sous les ponts. Si vous vous arrêtez sur ce que le ministre a dit, la loi dans ce pays, il y a séparation des pouvoirs. Hein. Le ministre peut dire sa chose et le juge lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs. C'est comme ça. Ici, nous avons une justice. La justice, ce n'est pas dans la tête de la sardine. Frost. Ce n'est pas dans la tête de la sardine. Donc, vous allez attendre longtemps. Comme votre sorcellerie, c'est seulement sur les plus faibles là. On va nous envoyer au CED. Ce n'est pas demain que ça va arriver. Ah oui, ce n'est pas demain. La France ne peut même pas s'amuser à ça. Parce qu'ici, il n'y a pas que des têtes percées. Ah, ne te mêle pas, viens à l'homme arrêté, non. Hein? N'est-ce pas, tu es trop fort? Vous êtes trop fort, non? Viens l'homme arrêté. Je gère un peu en bas. Et la pétasse de service. Oui. Je gère pour en bas et la pétasse de service. Tu n'es pas content, c'est pareil. Je gère pour en bas et la pétasse de service. Oui, 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 oui. Eternity. Tu n'es pas content, tu peux aller te pendre au-dessus d'une fondue. Va te pendre au-dessus d'une fondue. C'est comme ça. C'est la famille. Mkamo et préparons-nous pour demain. Nous sortons sauf que. Oui, 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 nous allons sauf que marcher. Si Aiden Frost n'est pas d'accord, au-dessus d'une fondue, tu sautes, tu cales en l'air, tu te pends. Est-ce que c'est clair? Allez, on se tamponne demain. Le goût du combat. Coucou, Siam, comment